Très chers amis, si vous voulez avoir des idées propres, changez-en, comme de chemise. Vous cherchez toujours l'émotion déjà éprouvée, comme vous aimez à retrouver un vieux pantalon revenant du teinturier et qui semble neuf quand on n'y regarde pas de près. Les artistes sont des teinturiers, ne vous y laissez pas prendre. Les véritables œuvres modernes sont faites non par des artistes, mais tout simplement par des hommes. Un homme de nos jours est une sorte de miroir. Quand le rideau se lève, la place du spectateur est parfaitement libre. Il n'a pas la foi et vous lui imposez des préjugés. Comment espérer? Il y a beaucoup moins de choses sur la terre que ne nous le fait croire notre philosophie. Partons dans le désert du bon goût. Le goût, quelque chose de bon, les bons vins, les discours, le succès, l'immense grotesque de l'enthousiasme pour sa nationalité, pour l'honneur. Je ne donne ma parole d'honneur que pour mentir. Sont pour moi autant de sensations de dégoût accompagnées de nausées. J'aime mieux la mystification de Jésus-Christ Rastaquaire. Un cochon de lait m'est plus sympathique qu'un membre de l'Institut. Et l'amertume me vient à l'estomac en contemplant dindons, paons et oies qui composent le dessus du panier société. Fameux sentiment du devoir, bouilli par la bonne éducation, il y a des gens qui vivent dans sa perpétuelle indigestion et cela les fait puer de la gueule, car il ne peut être assimilé que par quelques cadavres domestiques en bronze ou en marbre de nos places publiques. Jésus-Christ Stradivarius, Napoléon l'emmerdeur, Spinoza le somnifère, Nietzsche l'onaniste, Lautréamont le sodomiste. Toute conviction est une maladie. Les penseurs veulent démontrer tout. Moi, je vous dis qu'il n'y a rien. Il faut s'en accommoder. Dieu vit dans un coffre-fort dont les pauvres n'auront jamais la clé. Vous vous sacrifiez toutes, chers amis, pour observer une bonne réputation. C'est une comédie. Votre idéal est faux. Acceptez donc n'importe quelle destinée. Vous ne serez jamais que des imbéciles transformés en intellectuels. Mais voilà, les portes se ferment. Vous n'aviez pas la permission. Un homme de nos jours est une sorte de miroir. Vous êtes tous des morceaux de glace et vous voulez me faire croire que cette glace brûle et se consume comme le soleil. Votre cœur fond, tout simplement, et le liquide tiède qui s'en échappe ne sert qu'à faire flotter un tout petit corps froid et sale que vous nommez âme. La réalité jette vos rêves sur le fumier. Il faut enjamber ce fumier et entrer de plein pied dans ce que j'appelle l'infamie Rastaquaire. Songez aux ridicules illusions que vous cherchez à vous donner les uns les autres. Messieurs, dames, nous servons. Communiez donc avec du chewing-gum. De cette façon, Dieu vous fortifiera les mâchoires. Nos pensées sont les ombres de nos actions. Je ne parle pas du chat, je ne parle pas des oreilles, je ne parle pas du maïs, je ne parle pas du mouton, je ne parle pas des femmes, je ne parle pas des hommes, je ne suis pas peintre, je ne suis pas littérateur, je ne suis pas musicien,
Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas amateur. Or, dans ce monde laissé pour compte, il n'y a plus que des spécialistes. Les spécialités séparent l'homme de tous les autres hommes. Beaucoup d'hommes portent à leur boutonnière le souvenir des aventures amoureuses de leurs femmes. Poète lyrique, poète dramatique, poète, vous adorez l'art pour échapper à la littérature, et vous n'êtes que littérateur. Peintre, traînard, les régions que vous explorez sont de vieilles anecdotes. Musicien, vous êtes des ricochets sur l'eau. Toute conviction est une maladie. Allez vous promener, gardien de l'éducation, beaux-arts des procédés capitalistes. Involontairement ou volontairement, vous voulez faire de la vie un cimetière pour nouveau-nés. Vous voulez des êtres asservis par vos mauvais exemples. C'est uniquement désir de propriété. Le père et la mère n'ont pas de droit de mort sur leurs enfants, mais la patrie, notre seconde mère, peut en immoler à son gré, pour la plus grande gloire des hommes politiques. La connaissance et la morale ne sont que papier à mouche. Je conseille aux mouches de vivre dans les confessionnaux, les péchés étant une nourriture bien plus agréable que le caca. L'éloquence la plus convaincante est celle du silence. Notre phallus devrait avoir des yeux. Grâce à eux, nous pourrions croire un instant que nous avons vu l'amour de près. Mes mains dans les vôtres, Francis Picabia. J'aime mieux la mystification de Jésus-Christ Rastaquaire.